Salut les Taupiens, c'est historique. Disneyland Resort en Californie a présenté le tout premier Avengers Campus. C'est la première fois que Marvel fait une incursion aussi massive dans les parcs Disney. Le Avengers Campus, c'est une façon de finaliser l'arrivée des franchises Marvel dans les parcs Disney du monde entier. Pour rappel, le Avengers Campus, il est prévu à Disneyland en Californie, dans le parc Disney California Adventure. Il est prévu aussi à Hong Kong Disneyland, mais surtout, il est prévu à Disneyland Paris. Et c'est pour ça que c'est historique, puisque tout ce que vient dévoiler Disney California Adventure, ce sont des éléments que nous aussi, on aura dans notre Avengers Campus. Mais vous le savez, il y a une spécificité à ces campus, c'est qu'ils sont uniques. Il ne s'agit pas de pure reproduction. Chaque campus est pensé comme une véritable base d'Avengers. Et comme ils sont à des endroits différents, eh bien, ils n'ont pas exactement les mêmes aspects, les mêmes équipements, les mêmes attractions, les mêmes boutiques, les mêmes restaurants. Mais c'est extrêmement intéressant de regarder l'arrivée du Avengers Campus en Californie. C'est ce campus-là qui va le plus ressembler à notre version parisienne. D'abord parce qu'il y aura l'attraction Web Slingers A Spider-Man Adventure qui est donc enfin ouvert en Californie. On aura une copie de cette attraction et juste après, on va aller regarder ensemble le on-ride, la queue, toute l'ambiance de l'attraction, car ce sera une copie quasi conforme qui sera présentée à Disneyland Paris. Comme je vous le disais à l'instant, le campus est une base et donc les Avengers ont accès à ce qu'on appelle un QG et c'est un lieu de rencontre de personnages qui sera également disponible à Disneyland Paris. Et donc cette expérience de rencontre existe aussi à California Adventure et on en a vu quelques images. Ça s'appelle Avengers Headquarters. Je vois qu'en fait on peut y rencontrer quasiment tous les personnages Marvel, y compris même par exemple Black Panther, Captain Marvel, Iron Man. Une autre expérience aussi qui pourrait ressembler à une expérience en cours de construction à Disneyland Paris, c'est le restaurant Pime Test Kitchen. C'est un restaurant autour de l'univers d'Ant-Man et des expériences scientifiques. Donc c'est une sorte de laboratoire et j'ai l'impression d'ailleurs que ça ressemble beaucoup au restaurant Pandora qui existe à Disney Animal Kingdom, qui est une sorte de labo de recherche. Et en réalité, l'incursion de l'univers Marvel dans Disney California Adventure avait déjà commencé depuis plusieurs années puisqu'il y avait déjà l'expérience Guardian of the Galaxy Mission Breakout, une expérience qui a sans doute aussi été envisagée par Disneyland Paris. C'est vrai que c'est une expérience assez fun, sympathique, drôle, très musicale, mais c'est quand même une expérience que je trouve beaucoup moins impressionnante et immersive que Hollywood Tower Hotel. En tout cas, pour l'instant, c'est pas vraiment à l'ordre du jour et notre Avengers Campus ouvrira donc avec Web Slinger Spider-Man Adventure, le Avengers Quarter, le restaurant autour de l'univers d'Ant-Man et une expérience Iron Man 100% exclusive. Viendra s'ajouter à cela l'hôtel New York Art of Marvel qui va ouvrir le 21 juin 2021. Donc c'est historique parce que en ouvrant cette attraction, on sait déjà à quoi va ressembler le Avengers Campus de Disneyland Paris. Et plus précisément pour parler de Web Slinger Spider-Man Adventure, je pense que c'est aussi un événement que cette attraction arrive non pas dans les parcs californiens, mais dans les parcs français car c'est un type d'attraction, une technologie qui jusque-là n'avait jamais été utilisée par Disneyland Paris. C'est ce Toy Story Mania qu'on n'a jamais eu la chance de voir à Disneyland Paris et dont les fans rêvaient. Et c'est finalement Marvel qui pourra exaucer nos rêves. Mais avant de rentrer dans l'attraction, je vous propose qu'on regarde ensemble cette vidéo absolument hallucinante. Ce Avengers Campus, c'est une sorte de scène d'action à ciel ouvert. Et en permanence, il se passe des choses sur le campus. Et donc, on pourra assister à des sortes de happenings qui seront aussi prévus à Disneyland Paris. C'est-à-dire qu'on verra par exemple les personnages Marvel courir sur les toits, partir en mission. Dans ces happenings sont prévus ce qu'on appelle les Stuntronics. Ces Stuntronics, ce sont des cascadeurs robotiques dont on a déjà parlé. Et donc là, comme je vous disais à l'instant, on voit donc les personnages Marvel faire une sorte de happening sur le toit de l'attraction, hein, parce que là, ce que vous voyez là, c'est le toit de l'attraction avec un cascadeur. Et à un moment donné, le cascadeur part se camoufler. Et c'est à ce moment-là que le Stuntronics est dévoilé. Et là, ce n'est plus un vrai cascadeur, hein. C'est vraiment un robot qui est envoyé en l'air et qui exécute une chorégraphie. Ils n'ont pas pris trop de risques et c'est ce dont je me doutais. En fait, vous allez voir, le robot survole vraiment le toit de l'attraction. Et je pense qu'en fait, c'est rempli de matelas et que en réalité, ça ne peut pas tomber sur les visiteurs. Et heureusement, parce que je peux vous dire que ça coûte cher, c'est lourd, c'est fragile. Mais ce que je trouve incroyable, mais franchement, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est la grue qui le propulse avec un fil, hein, parce qu'il est raccroché à un fil pour le propulser. Et ce fil va se décrocher ensuite. Et ensuite, il faut replacer le Stuntronics au point de départ pour le happening suivant. Mais je pense que les gens ne vont même pas comprendre qu'il s'agit d'un robot, qu'il s'agit d'un animatronique. C'est ça qui est fou. Je pense que les gens penseront que c'est un vrai comédien qui retombe sur un matelas. Et c'est ça qui est incroyable avec cet effet. Et à chaque fois que je le montre à des potes, ils me disent ouais, et alors c'est un cascadeur? Ouais, mais non, c'est pas un cascadeur. C'est ça qui est d'autant plus drôle. Bref, je vous propose de passer à Web Slinger A Spider-Man Adventure, qu'on réagisse ensemble au ride. Je le découvre avec vous. J'avais rien vu jusque-là, à part évidemment des concept art. Je connaissais toute la storyline de l'attraction, mais j'avais pas vu le ride en entier. Là, on est dans le pré-show de l'attraction et c'est ici en fait. Et donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez sur la droite, on voit tous les personnages, des personnages Marvel qui existent dans les comics et qui pour la première fois sont présentés dans cette attraction. Donc cette attraction est pensée en fait comme une sorte de spin-off avec des personnages qui n'avaient jamais été dévoilés. Ce que vous voyez
voyez au centre, le petit robot, c'est ce qu'on appelle le Spider Robot. C'est de l'équipement qui est développé pour aider Spider-Man en mission. Et là, on voit les acteurs qui ont prêté leur voix et leur image, et on voit notamment Tom Holland qui a tourné une séquence pour le pré-show de l'attraction. Et vous voyez qu'autour, c'est très teen, hein. C'est vraiment une attraction ultra familiale. Ça respecte complètement l'idée de base qu'il y a autour des nouveaux Spider-Man, c'est-à-dire du teen movie. Je suis super content aussi d'entendre les musiques de Michael Giacchino qui a composé la nouvelle bande originale pour Spider-Man. Et donc là, vous voyez Tom Holland qui porte le t-shirt Web Slinger, et j'adore le concept de Web Slingers parce que Web, c'est l'équivalent d'un Star Tour, mais à la Marvel. C'est un centre de recherche dont on n'avait jamais entendu parler, donc c'est un univers qui a été entièrement développé pour les parcs Disney et qui sans doute un jour peut-être apparaîtra aussi dans les films. On pressent complètement l'univers adolescent parce qu'il y a un peu des tags, c'est un peu le bazar, il y a des sacs à dos. On est vraiment au lycée ici. Là, Tom Holland vient de présenter le véhicule de l'attraction, il explique le concept, il explique comment fonctionne son équipement, et vous voyez d'ailleurs qu'on n'a pas besoin, contrairement à Buzz l'éclair et Toy Story Mania, d'engins pour tirer. Pourtant, on pourra quand même acheter dans une boutique une sorte de customisation qui permettra de faire des éclairs à la place d'envoyer des toiles sur les Spider Robots. Et donc en fait, il y a des détecteurs qui sont placés partout dans le véhicule et qui permettent à la fois de comptabiliser vos points et de détecter vos mouvements. Donc c'est quand même une sorte d'évolution technique de Toy Story Mania, même si c'est exactement le même principe puisque le véhicule se positionne toujours devant des écrans. C'est une expérience en 3D, je précise. Donc là, on voit Tom Holland qui expérimente le Spider Robot et qui explique comment ça fonctionne. Et là, d'un seul coup, il y a une sorte de dérapage et en fait, ces Spider Robots deviennent complètement incontrôlables et ils commencent à dégommer le labo. Et donc là, ils vont avoir besoin de notre aide pour reprendre le contrôle, c'est-à-dire les détruire, pour faire en sorte que ces machins ne détruisent pas tout le reste du campus. C'est une storyline extrêmement enfantine et basique, hein, ça vient pas du tout perturber l'histoire du MCU général, parce que je pense qu'ils veulent vraiment rester dans cette ambiance teen movie et très familiale qu'ils ont voulu donner à ce nouveau Spider-Man. Tom Holland a renfilé son costume et il vient de dire qu'il a besoin d'aide et donc du coup on le rejoint dans l'attraction. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas un trackless, hein, c'est un véhicule qui est complètement rattaché au sol. Devant vous, vous avez un écran de contrôle qui à mon avis vous indique vos points et qui envoie aussi du son et qui détecte vos mouvements. Tout le reste du ride, vous voyez, c'est le labo. Donc, il y a des tags, on voit la tuyauterie. Il y a quelques écrans qui représentent les gouttières. Et en fait, dedans, on voit passer les Spider Robots. Et là, le véhicule va se placer tout de suite devant un écran qui va s'ouvrir. Et c'est à nous, du coup, là, de faire en sorte de les... Ah ben, il vient d'envoyer un premier coup. Et là, que le meilleur gagne, il faut que vous vous attaquiez au Spider Robot. L'écran est un peu flou parce que je précise que c'est une expérience en 3D. J'ai vraiment très hâte de voir la fluidité du mouvement. J'espère vraiment que le détecteur n'est pas trompeur et que nos gestes sont vraiment bien captés. Parce que parfois, malheureusement, dans Buzz l'éclair, vous savez, on a du mal à atteindre les cibles. Le mouvement est difficile à faire et j'ai trouvé que c'était très fluide dans Toy Story Mania. Donc je suis curieux de voir sans pistolet, sans gun, ce que ça représente. Et je serais curieux aussi de tester avec la customisation parce qu'en fait, vous pouvez customiser un peu votre équipement. Et si vous customisez, que vous achetez... Ah là, c'est une référence à Pime. C'est une référence au restaurant Ant-Man et à l'univers d'Ant-Man, là, ce qu'on vient de voir. Et donc à chaque fois, on change de décor. Et donc c'est évidemment comme un jeu vidéo, c'est la gamification. Et je pense effectivement que ça se prête super bien au parc Disney, la gamification. C'est ce que moi je préfère. Buzz l'éclair, c'est un classique. Toy Story Mania, je ne peux pas partir d'un parc Disney américain sans avoir fait Toy Story Mania. Et je pense que ça va devenir clairement une de mes attractions préférées. Beaucoup de gens sont déçus de cette attraction parce qu'ils la trouvent trop familiale, trop basique. C'est un Toy Story Mania amélioré. Oui, sauf que nous, jusque-là, à Disneyland Paris, on n'avait pas ce genre d'attraction. On avait Buzz l'éclair qui avait ouvert en 2006, bien sûr. Ah, on voit que, vous voyez, le labo commence à être abîmé, que les robots ont un peu tout attaqué, donc ils pètent la tuyauterie, ils attaquent les canalisations. Ah! C'est un décor de... Je crois que c'est un décor des Gardiens de la Galaxie, là. On est dans la tour du collectionneur, non? Donc ça veut dire qu'on se déplace finalement, qu'on n'est pas sans cesse dans le Avengers Campus, ni à New York. Enfin en tout cas j'ai l'impression que c'est la tour du collectionneur. Ah mais si, puisque la tour du collectionneur est à côté, je suis bête. Donc si, finalement c'est logique qu'on soit dans la tour du collectionneur aussi. Ce que je trouve juste dommage, c'est qu'il n'y a pas du tout de musique. Il y avait de la musique dans le pré-show, il y a de la musique à l'extérieur, mais il n'y a pas de musique dans la suite de ride. Je trouve que c'est un peu silencieux, dis donc. Il faudrait de la musique là. Ah oui, et là on est dans le campus. Ah d'accord, en fait on est dans le campus, on va dans des endroits... C'est pour ça qu'on a vu Pime tout à l'heure, je viens de comprendre. Mais c'est trop bien trouvé. En fait, on est en train d'empêcher l'invasion du campus. Donc là, on est dans le Avengers Headquarters, donc c'est au niveau des rencontres personnages. Tout à l'heure, on était dans la tour des Gardiens de la Galaxie et juste avant, on était dans le Pime Restaurant. Et en fait, ce qu'on essaie d'éviter, c'est la destruction de tout le campus. C'est trop bien trouvé. J'espère que pour nous, ils pourront réutiliser aussi l'environnement d'Iron Man, puisque nous, on aura une attraction Iron Man à la place de Mission Breakout. Oh, c'est du génie. Ah, regardez! Il y a des toiles un peu partout puisqu'on a réussi à attraper les Spider Robots, donc on les a coincés. Et donc c'est pour ça qu'il y a des toiles parce qu'on les a enfin vaincus. Et en bas, vous voyez, le score vient juste d'apparaître.
Ah non mais franchement c'est trop bien. Voilà les Taupiens, j'ai tellement hâte de l'ouverture du Avengers Campus en France, vous pouvez pas savoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'attraction et du reste du land, si ça vous botte ou pas. Je sais que l'univers Marvel divise beaucoup les fans, il n'empêche que c'est les plus grosses nouveautés qui sont attendues là pour les 2 prochaines années à Disneyland Paris. Le parc devra compter là-dessus pour fêter ses 30 ans. Et c'est vrai que depuis Toy Story Playland au Walt Disney Studios, on n'avait pas eu de land aussi immersif avec autant d'attractions, de boutiques et de restaurants. Et c'est la première fois aussi qu'une expérience qui ouvre en Californie va assez rapidement ouvrir dans un autre parc et que c'est la première fois que Disneyland Paris arrive à se mettre à la page vraiment rapidement. Bref, pour moi c'est un grand oui et j'ai très hâte de pouvoir tester ça. Du coup pour la première fois à Disneyland Paris sans doute, puisque pas prévu d'aller en Californie d'ici là. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens et n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!